Be welcome. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui demander comment il va, s'il a passé une bonne semaine? Nous saluons aussi nos amis qui sont sur Internet. Soyez bénis. Alléluia. Voilà. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Mais avant, je veux me souvenir de qui tu es. Tu es bon, tu es fidèle, tu es juste, tu es lent à la colère et riche en amour. Tu es notre Père et c'est pour toi que nous adressons nos louanges ce matin. C'est toi que nous voulons adorer ce matin. Amen. Nous allons prendre ce premier chant pour entrer dans la présence avec un cœur plein de reconnaissance, de gratitude pour t'adorer, Seigneur, toi le roi des rois. Alléluia. Toi. Je me tiens dans ta présence. Je me tiens dans ta présence et je pense à ce que tu as fait. Je t'attends patiemment, rien que pour entendre ta voix. Tu es saint et juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus. Présence, tous ensemble. Je me tiens dans ta présence et je pense à ce que tu as fait. Je t'attends patiemment, rien que pour entendre ta voix. Tu es saint et juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur.
ce matin. Acclame le roi des rois. Merci Jésus pour ta présence parmi nous. Sois le bienvenu Jésus. Et Seigneur, parce que nous reconnaissons ta grandeur, ton amour, ta fidélité, nous voulons t'adorer encore plus ce matin, en esprit et en vérité. Il n'est pas seulement notre ami, notre soutien, il est le roi des rois. Et un roi mérite qu'on l'accueille avec grandeur, avec magnificence. Il est le Saint, celui qui siège au milieu des louanges d'Israël. Et nous voulons couronner notre roi des rois ce matin. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. nous te couronnons. Et nous te proclamons roi ce matin. Nous te proclamons roi. Tu es présent. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, comment ne pas reconnaître ta grandeur? Comment ne pas reconnaître ta fidélité, ta puissance, Jésus? Disons-le encore une fois, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Et nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Disons Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent. Présent. Même si nous ne te voyons pas, Au nous sentons que ta milieu présence de est palpable en ces lieux, Seigneur. Nous t'élevons par nos chants. Et nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens rétablir. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous Viens invitons. Jésus.
présence, Seigneur. Reçois toute notre louange, toute notre adoration, Jésus. Est-ce que tu peux le répéter avec nous? T'adorer, juste ce mot, t'adorer. Adore-le du fond de ton cœur ce matin. Adore-le en esprit, en vérité. Oh, adore ton Dieu ce matin. Honore-le. Honore sa présence en ces lieux. Honore le roi des rois en ces lieux. Quand tes rois rentrent, nous devons lui adresser tous nos hommages. C'est un roi, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Alléluia. Je vis pour, je vis pour, je vis pour, je prie pour, je suis là pour, je vis pour, et je dois, je viens, je prie, je dois t'adorer, je dois t'honorer, je dois te louer, à toi, te louer. Alléluia. Maintenant, élève ta voix. Nous pouvons commencer à prier ce matin. Élevez vos voix. Adressez votre louange, votre adoration au roi des rois. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Continuons à élever nos voix. La présence de Yeshua est palpable. Alléluia. Nous l'appelons Yeshua. Yeshua Mashiach est présent en ces lieux. Yeshua Mashiach règne en ces lieux. Yeshua est présent en ces lieux. Alléluia. Profite de sa présence ce matin. Profite de lui ce matin. Élève son nom ce matin. Adresse-toi à lui. Yeshua est présent en ce lieu. Yeshua. Yeshua. Ce matin, appelle-le dans ta vie, appelle-le dans ce que tu traverses. Yeshua, Yeshua, notre bien-aimé. Yeshua, Yeshua. Yeshua est présent. Je peux sentir qu'il est là. Je peux sentir qu'il circule dans l'écran. Je peux sentir qu'il te touche ce matin. Je peux sentir qu'il guérit quelqu'un ce matin. Je peux sentir qu'il délivre quelqu'un ce matin. Je peux sentir qu'il console quelqu'un ce matin. Je peux sentir qu'il ramène à lui quelqu'un qui a été perdu. Yeshua, 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 Yeshua est présent. Yeshua et Mashiach est présent. Yeshua, le roi des rois, est présent. Et puisque nous pouvons lui faire honneur ce matin, Yeshua, Yeshua, Yeshua. À toi
peut monter. À toi, le royaume, à toi, la puissance, à toi, la gloire, à jamais, amen. À toi, le royaume, à toi, la puissance, à toi, la gloire, à jamais, amen. Tu fais bien de l'appeler ce matin. Yeshua, 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 Yeshua. Alors que nous sommes dans cette atmosphère, je vais demander aux personnes qui ont été désignées pour la Sainte Seine de bien vouloir se rapprocher. Yeshua, Le verset du jour qui se trouve dans Jean 11, 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Amen. Je suis la résurrection et la vie. Jésus ne dit pas simplement qu'il donne la résurrection ou qu'il promet la vie, mais il dit qu'il est lui-même la résurrection et la vie. La Sainte Seine que nous allons prendre, nous n'allons pas seulement célébrer une simple mémoire ou un souvenir passé, ni un rituel automatique qu'on peut faire tous les dimanches, mais une communion vivante avec celui qui a vaincu la mort. Et nous avons cette espérance que même la mort ne peut nous séparer de la vie que Jésus donne. Crois-tu cela? Amen. Alléluia. C'est vraiment une occasion aujourd'hui de dire à nouveau: oui Seigneur, je crois que tu l'as fait pour moi. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une invitation en lui à recevoir la vie éternelle. Cette vie est aussi pour toi. Est-ce que tu le crois ce matin? Je peux entendre un amen plus fort, s'il vous plaît. Amen. Jésus. Mon frère, je te laisse. Seigneur Jésus, la première chose que nous voulons dire, c'est tout l'amour que l'on a pour toi. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous as tout donné. Tu as donné ton amour, Seigneur, et nous sommes les héritiers du royaume. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons laisser toute la place, Seigneur, au Saint-Esprit. Que tu bénisses, Seigneur, chaque cœur ce matin, que tu viennes rétablir, que tu viennes guérir, Seigneur. Seigneur, viens dans nos vies. Seigneur, viens prendre toute la place qui t'est due. Merci pour ce sang qui nous donne la vie. Merci pour le pain qui représente ton corps. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette œuvre d'amour que tu nous as donnée, qui résonne encore aujourd'hui et qui a toute sa force. Nous te rendons grâce, Père. Amen. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés.
le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Oh, mort est en pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Yes. Oh, mort est en pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais. Juste avec la batterie, à jamais. À jamais il est glorifié, Et il est élevé. à Il est ressuscité. Il est vivant. Il règne pour les siècles des siècles. à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais tu règnes, à jamais tu règnes, Seigneur. Et je veux chanter ce matin, alléluia. Oh, tu règnes, Seigneur, tu règnes, Seigneur. Et nous allons déclarer la victoire. Chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons alléluia. Chantons Vaincu les ténèbres, Seigneur. chantons Tu as vaincu la mort, Seigneur. chantons alléluia. Une dernière fois, chantons alléluia. Chantons Je marche dans la victoire. chantons alléluia. Chantons alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À
vivant. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, et je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et on peut se lever, bien sûr. Proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et moi je veux parler de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Car tu étais si bon envers moi, de Seigneur. ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut juste le faire avec la batterie? Je parlerai de ta bonté, de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Juste avec la batterie, j'avais dit. Est-ce qu'on peut faire avec la batterie? Je parlerai de ta bonté, de la fidélité. Est-ce qu'il a été bon envers toi cette semaine? Alors crie-le tout haut. Ce qu'il a fait pour toi. Je proclamerai La gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Oh, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur car tu as été bon envers nous et tu le seras toujours. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois, s'il vous plaît? Une ovation spéciale pour notre Seigneur ce matin. Des cris d'adoration, des cris de joie qui montent vers notre Seigneur ce matin. Parce qu'il est bon, il est fidèle, il est amour, il est notre Père. Alléluia. Sois béni Seigneur Jésus. Alléluia. Ô Dieu Saint, Père, ô Jésus. C'est vrai, c'est avec reconnaissance, Seigneur Jésus, que nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour te remercier pour ce que tu nous accordes chaque jour dans nos besoins, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, combien nous prenons conscience aussi que les besoins sont grands et immenses pour l'Église. C'est pourquoi je te prie, mon Dieu, de faire fructifier tous ces dons, toutes ces offrandes, Seigneur Jésus, que tu accordes à chacun, Seigneur mon Dieu, ce qui est nécessaire, Seigneur Jésus, pour avancer davantage avec toi. À toi la gloire, au Christ, à toi toute puissance,
tout honneur. Bénis ta parole, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Vous n'êtes pas nombreux, on dirait. Si, vous êtes encore réveillés ou vous avez commencé une sieste? Non, vous êtes là? Ça va? Alléluia. Bon, on est content de nous retrouver. Encore un grand merci à l'équipe de louange. C'était très bon. C'était rafraîchissant, vous ne trouvez pas? Amen. Est-ce que vous avez pu chanter? Vous avez pu louer quand même? Ok, on va regarder ça sur les vidéos. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa présence. Alors ce matin, oui, comme l'a dit notre sœur Caroline, on est heureux d'accueillir une équipe qui vient des États-Unis. Ce sont des étudiants qui viennent là avec un des leaders donc, qui travaille avec nous dans notre organisation, dans notre mission. Ils sont là pour une semaine avec un temps de formation et un temps de pratique sur le terrain où ils vont évangéliser, en tout cas partager l'évangile pendant une semaine. C'est une pratique qui se fait souvent aux États-Unis. Souvent, les étudiants donnent de leur temps dans l'année, sur leur temps de vacances, souvent, pour venir servir le Seigneur à l'étranger. Donc, vous pourriez penser à prier pour eux, que le Seigneur les bénisse et les conduise dans tout ce qu'ils feront et dans tous les contacts qu'ils auront. So, welcome my friends from the States. God bless you. And we're going to pray for you for this week, that God blesses you and show you His power with people. God bless you. Alors, je vais essayer. Ma femme, juste avant, m'a dit, essaye de ne pas prêcher 1 heure. My wife told me, just try not to preach for an hour. And I said, I'll try. Donc, je vais essayer. Mais en même temps, j'ai dit, je vais prêcher aussi longtemps que la louange a duré. C'est pas juste. On ne peut pas louer pendant 1 heure et avoir la prédication pendant 20 minutes, vous comprenez? En général, c'est le plat qui est plus long. L'apéro, c'est pour l'entrée en matière. Et nous, souvent, dans les églises, on fait le contraire, vous voyez? On prend un gros apéro, on mange n'importe quoi, et puis après, on arrive au plat et on n'a plus faim. Ah. Alors, j'espère que vous avez gardé de la place pour le plat de résistance. La louange, elle est là pour ouvrir nos cœurs, en tout cas, nous rendre disposés. Mais une petite parenthèse pour tous ceux qui pensent que Dieu est magicien. Le Seigneur ne fera jamais ta part. Et si tu ne prends pas part à la louange, eh ben, tu n'entreras pas dans la louange. Tu peux prier, chanter, danser, jeûner, autant de temps que tu veux. Rien ne changera. Parce que le Seigneur va attendre ta part. Que tu ouvres ta bouche, que tu exprimes ton besoin, comme il l'a fait avec l'aveugle. Que veux-tu que je te fasse? Vous vous souvenez? Il a fallu que l'aveugle réponde. Que je retrouve la vue. Eh bien, ton besoin, mon besoin, nos besoins, nous devons les exprimer. On veut, avant de continuer, adresser nos félicitations pour les fiançailles de notre frère Gloire. Il n'est pas content parce qu'il ne voulait pas qu'on l'affiche, mais sur les réseaux. Hein. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Donc, il pensait passer en catimini, mais j'ai vu ça dans les réseaux. Donc voilà, félicitations, Gloire, avec ta future meilleure moitié. Que le Seigneur vous bénisse pour la suite. Alléluia. La famille grandit, hein, ça veut dire que bientôt il y aura des enfants encore. Il va vraiment falloir agrandir l'église. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez sorti vos couverts, serviettes, vous êtes prêts à attaquer. Alors, vous savez, comme moi, et de plus en plus, hein, moi je suis, je suis plus à l'aise quand on lit la parole, et même s'il faut la lire beaucoup, parce qu'on la lit si peu, et que les chrétiens la lisent tellement peu, et trop peu. Et sans offense, hein, tout prend naissance ici, les amis. Vous pouvez aller dans tous les concerts, tous les séminaires, toutes les conférences que vous voulez. Jamais, aucun moyen utilisé, même les moyens chrétiens et toutes ces missions et toutes ces choses qu'on peut faire, rien remplacera l'impact de la parole. Vous m'entendez? Et je sais que vous dites amen parce que vous savez que c'est la vérité et parce que vous êtes d'accord. Mais est-ce que vous vous disciplinez suffisamment pour la lire? Et là, il n'y a plus d'amen. On est tout seul. Je sais,
Je sais. Mais vous savez, la parole, c'est comme la prière. On arrive dans l'église, on chante, on danse, on crie amen, et dès qu'il faut prier, comprenez? Avec la parole, c'est pareil. On a plein de bonnes intentions, on sait que c'est bon, on sait qu'il faut la lire, on sait même dresser un plan, et on n'y arrive pas. En tout cas, l'ennemi s'arrange pour nous occuper, pour nous distraire, pour nous fatiguer, pour qu'on n'ait pas le temps. Ou si jamais on avait le temps, on ne va pas avoir la tête à la lecture de la parole. Et le diable réussit son opération. Vous voyez, je ne veux pas voir le diable de partout, mais je peux vous dire que, et je l'ai assez vu dans mon ministère, tout ce qui touche à la prière et à la parole, ce sont les deux champs où Satan attaque sans repos. Et il fera tout pour que je ne prie pas, il fera tout pour que je n'ouvre pas la parole de Dieu. Ça va? Vous n'êtes pas fâchés, hein? Et même si vous êtes fâchés, c'est pas grave. Moi, je vous dis ces choses parce que je vous aime. Et je veux que vous expérimentiez encore plein de choses avec le Seigneur. Alléluia. Alors, merci Seigneur qui conduit bien les choses, puisque le texte qui a été lu tout à l'heure pendant la Sainte Seine, c'est un des textes, c'est d'ailleurs autour de ce texte qu'on va tourner ce matin pour le message. Donc ça veut dire deux fois plus, ça veut nous dire à nous deux fois plus de faire attention et de prêter oreille, non pas à ce que moi je vais dire, mais à ce que la parole va nous dire et dans ce que moi je vais tenter de nous conduire ensemble. On va ouvrir la parole dans Jean chapitre 11. Si on peut donner un titre au message, c'est « Ôte la pierre » ou « ôter la pierre »,« enlever la pierre ». Tout le monde connaît ce passage. Et c'est un passage qui est puissant parce qu'il a un message et parce qu'il a, selon moi aussi, un aspect prophétique. Dans le sens où ce que nous lisons d'un récit, on ressent souvent qu'il y a une application spirituelle. Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça dans la parole. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé quand on lit. On peut lire pour dire « Ah, j'ai lu mon chapitre aujourd'hui, yes !» Mais en fait, on n'a tiré aucun bénéfice. C'est comme si vous apprenez un sandwich, vous l'avalez en 2 minutes, vous n'en tirez aucun bénéfice, vous n'avez pas apprécié. Parce que la révélation, elle se fait lorsqu'on donne suffisamment de temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester 3 heures sur un texte, mais en tout cas dans cet état d'esprit où lorsque je lis, je m'attends à ce que l'esprit me parle. Et je peux vous dire que l'esprit parle. Hein. Vous êtes avec moi ? Souvent les gens disent, les chrétiens, « Moi le Seigneur ne me parle pas, moi j'entends pas le Seigneur. » Mais souvent on a des boules qui est. Souvent on fait beaucoup de bruit, on n'écoute pas. Et vous savez, on est comme des postes. Je prends souvent cet exemple dans les formations pour l'évangélisation. Nous sommes des postes de radio. Un poste de radio, si vous ne l'allumez pas, vous n'aurez pas de son. Vous êtes avec moi? En tout cas, bon, pour les plus âgés, parce que les plus jeunes, ils se disent de quoi ils parlent. Un poste de radio, c'est un truc pendant la guerre, on faisait du morse. Non, les postes de radio. Il y en a encore dans les voitures, hein, on écoute la radio dans les voitures aussi. Eh bien, ce poste de radio, maintenant, on a la syntonisation, la recherche automatique. Mais vous vous rappelez, avant, pour les plus anciens, il fallait tourner. On entend quelqu'un qui parle, mais c'est pas clair. Alors, il faut régler jusqu'à ce qu'on trouve la bonne fréquence. Et là, c'est intelligible, on peut comprendre le message. Eh bien, nous sommes exactement à l'image de ces postes de radio qui avons besoin d'être un petit réglage. Et c'est nous qui faisons ce réglage pour nous concentrer sur la fréquence du Saint-Esprit et comprendre ce que l'Esprit veut nous transmettre. Ne lisez pas, je vous en supplie, la parole comme des religieux, parce que vous finirez par être un religieux. La parole, elle est vivante et agissante. Amen. Je sens que ça va être dur ce matin. Surveillez vos voisins. Dès qu'il y en a un qui s'endort, vous lui mettez un petit coup de coude fraternel. Un petit peu de contexte avant de lire ce passage. Jean chapitre 11. Un texte qui est puissant et qui arrive après toute une série de déclarations de Jésus. Écoutez-moi bien. Et je relisais encore hier et ce matin, je dis, Seigneur, en fait, on est vraiment bouchés, nous les humains, et on est là à discuter, à argumenter. En fait, la chose, elle est simple, c'est tu crois ou tu crois pas, il n'y a pas besoin de tergiverser.
dès lors que les personnes commencent à rentrer dans trop de questions. Il y a toujours des questions, mais dès que ça devient trop, c'est trop, vous comprenez? C'est qu'en fait, on n'a pas envie, on a déjà pris une décision et on perd notre temps. Et je vous encourage à ne pas perdre le temps dans l'évangélisation, dans le témoignage. Si vous sentez que ça tourne autour du pot, perdez pas votre temps, secouez la poussière de vos pieds et quittez, allez voir quelqu'un d'autre qui en a peut-être plus besoin. L'intention du Seigneur de Jean chapitre 1 jusqu'à ce chapitre et même dans la suite, Jésus veut s'assurer et veut convaincre tous ceux qui l'écoutent qu'ils croient, que la foule, que les gens croient que c'est bien Dieu qui l'a envoyé. Ça, c'est l'objectif du Seigneur. Qu'il croit seulement à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu, à l'Éternel. Ça, c'est l'objectif du Seigneur. Objectif, on va dire, secondaire, c'est de montrer dans sa personne, pour appuyer justement que c'est bien le Seigneur qui l'a envoyé, l'Éternel, il va montrer toutes sortes d'actes de puissance. Vous êtes d'accord ? Ces actes de puissance, ils ne sont pas là pour affoler la foule ou pour que la foule dise « Waouh, super, des miracles !» Non, non. Et même nous, à notre époque, parfois, on pense que les miracles sont là pour un jeu, vous comprenez ? Et parfois, il n'y a pas de miracle parce qu'en fait, le miracle, il a un but. Ce n'est pas pour amuser la foule. Il a un but pédagogique, le miracle. Et le miracle, il amène à une conscience et il amène à une réalité. Cette réalité, c'est que Jésus, au-delà d'être un homme et d'être un prophète et d'être le Fils de Dieu, chose déjà que les Juifs refusaient à l'époque, il veut leur démontrer que non seulement il est Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Et c'est impressionnant le nombre de références. Chapitre 5 de Jean, chapitre 6. Comment Jésus est clair. Et pour les amis internautes que je salue au passage, et pour les amis musulmans qui suivent, que Dieu vous bénisse, mais ouvrez vos oreilles simplement. Et vous voulez avoir des réponses, lisez l'évangile selon Jean. Les paroles de Jésus sont claires, sans équivoque, il n'y a pas à discuter. Il n'y a aucun doute. Jésus dit et déclare qu'il est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et il le démontre par les actes de puissance qu'il a opérés. En guérissant les malades, en chassant les démons, en prenant autorité sur les éléments, et en... Vous êtes plus avec moi ? Et en ressuscitant les morts, alléluia. Puisqu'il dit, je suis la résurrection et la vie. Et en fait, il y a une progression dans Jean, l'évangile selon Jean, où Jésus va faire cette série de déclarations, je suis le bon berger. Alléluia. Je suis le pain du ciel. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Et on arrive là, dans ce texte de Jean 11, un peu comme dans un bouquet final, où Jésus nous amène dans quelque chose de vraiment élevé. Et c'est pour cette raison que les Juifs religieux grinçaient des dents. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ces choses. Parce que leur cœur était mauvais. Ils lisaient la Torah, ils étudiaient la Torah, mais en fait leur cœur était loin de Dieu parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ils étaient attachés aux traditions. Lisons donc, et que la parole maintenant puisse parler à nos cœurs. Jean chapitre 11, je vais lire à partir du verset 1er. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Alors les amis, vous vous souvenez qu'à chaque fois que moi je partage la parole avec vous, je vais vous faire voyager et j'aimerais que vous fassiez l'effort, même si nous sommes ici assis à Nantes-Pontrot, mais qu'en esprit ou dans notre imagination, on puisse nous déplacer, nous mettre un peu en situation avec les personnages qui sont dans le texte. Et là donc, nous sommes avec 2 femmes, Marthe et Marie, sœurs de Lazare, qui tombent malades. Jésus n'est pas là, il n'est pas au village, il n'est pas à Béthanie. Il est assez éloigné. Alors, la famille envoie du monde jusqu'à Jésus pour prévenir que Lazare, son ami, est malade. Et par conséquent, si c'est un ami, eh bien, Jésus va sûrement
se dépêcher pour venir voir Lazare. Alors les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un vers Jésus. On peut les imaginer, ils prennent leur sac et ils commencent à partir, à courir. Il faut chercher Jésus. Et puis ils s'adressent à tout le monde. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous savez si Jésus est par là? Non, non, il est dans l'autre village. Et ainsi de suite, comme ça. Parce que vous savez, nous lisons la Bible et on pense que tout était là en fait. Et on était dans une scène et tout était... Non, tout n'est pas prêt en fait. C'est une histoire, c'est un récit de quelque chose qui s'est réellement passé. Et il a fallu donc que des gens aillent chercher Jésus. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit... Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Amen. Vous avez compris là la pédagogie, le but de cette situation que le Seigneur va permettre, c'est pour glorifier le Fils de Dieu, faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Verset 5, or Jésus était très attaché à Marthe sa sœur, et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Et là, on commence à faire un peu comme les chiens, vous savez, quand vous leur parlez, ils mettent la tête comme ça, là. Ils ne comprennent pas trop, ils mettent la tête de travers. Et là, quand on lit ça, on fait un peu comme les animaux, là. On met la tête comme ça, on dit, c'est quoi? On l'envoie du monde à Jésus pour dire que son ami est malade. Et Jésus, il se dit, tranquille, on va rester encore 2 jours de plus. Je fais exprès de m'arrêter, parce que souvent, je lis tout le texte et je reviens, mais quand c'est à chaud, je pense qu'on imprime un peu mieux. Parce que ce sont des détails auxquels on ne fait même plus attention. On vient prévenir Jésus que son ami est malade, et Jésus reste 2 jours de plus. Et on dit amen, c'est logique. Vous êtes d'accord avec ça? C'est logique. On vous dit à ton ami, à ta maman qui est en train de mourir, et toi tu dis tranquille, je vais prendre encore 2 jours de vacances. Et il faut qu'on percute là les amis, non c'est pas normal. Ça doit nous interpeller. Et on garde ça dans un coin de notre tête, tout en poursuivant la lecture, on dit je veux comprendre ce qui se passe en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Et il y a un objectif en fait, il y a un but. Seulement si on n'y prête pas attention, on va passer dessus bêtement. Verset 6, après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Donc après les 2 jours, alors qu'on l'a prévenu, donc il y avait une urgence. Et il dit là, retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, les disciples, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? Ce sont les disciples, hein, pleins de foi, pleins de zèle, vous avez vu? Et ce sont eux qui viennent bloquer le Seigneur. Ils lui disent, mais Seigneur, quand même, tu as failli te faire lapider, tu veux retourner là-bas? Vous voyez comment on peut être un enfant de Dieu? Il y a un obstacle à l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur avait un plan au travers de Lazare et de sa famille. Mais même les disciples se lèvent avec des arguments bien pesés. Mais non, on ne va pas retourner en Judée, tu es menacé là-bas. C'est légitime. Ok, si on décide de ne pas y aller, c'est normal, on ne va pas se mettre en danger. Ce n'est pas très biblique, ce n'est pas très spirituel. Mais les choses bibliques et spirituelles ne sont pas toujours comme on l'entend. Parce que nous sommes dans une logique humaine. Dieu n'est pas dans une logique humaine. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne se bute pas, j'avais une note dessus. On ne bute pas encore contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire quoi ce texte? Vous avez saisi le sens? C'est un peu bizarre, non? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? On marche pendant qu'il fait jour. Le Seigneur veut leur faire comprendre que tant que le Maître est là, c'est-à-dire lui, Jésus, il fait jour. Et il est temps de travailler. Viendra le temps où on ne pourra plus travailler, ça sera la nuit. Mais tant qu'il fait jour, il y a 12 heures au jour, alors travaillons. Et il fait comprendre aux disciples, vos pensées ne sont pas mes pensées, ne sont pas les pensées du Seigneur. Le travail est là, il faut l'accomplir tant qu'il fait jour, c'est-à-dire tant que je suis là avec vous. Amen. Vous êtes là? Après avoir dit cela, verset 11, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller.
C'est comme si on avait besoin de Jésus pour réveiller quelqu'un. On a pris Jésus pour un radio-réveil. Je fais exprès de pousser les traits, hein, les amis. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, hein, on remarque dans nos églises souvent, on dit amen à tout va sans comprendre le sens. Et parfois, on dit amen à des choses absurdes. En fait, on a besoin de peser, de réfléchir, de comprendre ce que le texte dit avant de dire amen. Parce qu'amen, ça signifie oui, c'est la vérité. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, il dort, il est en voie de guérison. Ce sont les disciples, hein. Mais là, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de discernement, vous voyez. Ça manquait de révélation, ça manquait de discernement. Mais ça fait partie de la formation, vous comprenez? Quand Jésus a pris les disciples avec lui, c'était pour les enseigner, par la parole et par l'exemple. Parce que c'est l'exemple aussi, le côté pratique qui enseigne, parfois mieux que juste des paroles théoriques. Verset 13, en fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Et souvent, c'est trompeur parce que Jésus, en fait, il n'a pas notre regard humain. Jésus voit avec une espérance, il voit avec le regard de Dieu. Il voit l'aboutissement, la finalité des choses. Et il ne s'arrête pas au diagnostic humain, aux choses visibles, apparentes. Et il précise pour leur dire, quand je vous disais qu'il était endormi, je voulais dire qu'il était mort. Mais en fait, pour moi, il est juste endormi parce que je vais le réveiller. Amen. Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Alléluia. Et en fait, ce texte-là, c'est le texte pivot. Vous avez saisi le sens, là? Qu'est-ce que ça nous fait comprendre, en fait, dans les intentions de Jésus? Vous réfléchissez aussi avec moi ou vous attendez que je vous dise tout, les amis? Allô? Il n'y a plus personne qui réagit. Seigneur Jésus, envoie ta force, envoie ta puissance. Réveille les consciences. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre sur l'intention du Seigneur? Ah oui, mais parce que vous connaissez l'histoire, là vous trichez. Et oui, c'est ça qui nous trompe aussi, nous les chrétiens. On connaît la fin de l'histoire. Donc on dit on gère tranquille et puis on essaie de tout expliquer. Non, c'est normal, il n'y aurait pas eu de miracle. Oui, mais si on ne savait pas qu'il y avait un miracle à la clé, qui était sûr d'un miracle? Personne. Mais ce que Jésus fait, c'est insensé, ça n'a pas de sens. Il prend 2 jours de vacances en plus. Enfin, j'ai dit de vacances, en tout cas 2 jours où il a sûrement travaillé pendant ce temps. Mais pour moi, c'est comme s'il prenait 2 jours de vacances. Quand tu sais que ton ami est malade, tu vas courir. Et c'est la première priorité. Et là, il explique aux disciples qu'en fait, il dort pas, il est vraiment mort, Lazare. Mais il est content, Jésus. Et là, on se dit, mais les disciples, ils ont dû bugger un petit peu. Ils ont dit, mais c'est qui notre maître, il est bizarre quand même. Il est content parce que Lazare est mort. En général, on est triste. Oui ou non? Et vous prenez toutes ces choses comme normales. Non, c'est pas normal. Les disciples, ils ont dû souvent être là et, comme on dit, oui, ils bug parce qu'ils ne comprennent pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là à ce moment-là. C'est-à-dire assez tôt pour qu'il ne meure pas. Car cela contribuera à votre foi. Là, ils ont dû dire, mais en quoi ça va contribuer à notre foi? Il est mort maintenant. Mais en même temps, il dit qu'il va le réveiller. Mais s'il ne dort pas et qu'il est mort, comment est-ce qu'on va réveiller un mort? Comprenez? C'est la pédagogie du Seigneur, ça. Et si nous, on ne décortique pas ces choses pour essayer d'analyser, de comprendre, on est incapable de comprendre la stratégie du Seigneur. Le Seigneur a une stratégie, une pédagogie, merci, vraiment propre à lui. Et on doit la comprendre, la connaître, parce qu'on est appelé à la reproduire. Thomas, verset 16, surnommé le jumeau,
dit alors aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Là, le Thomas, on l'a perdu. Thomas, je ne sais pas ce qu'il a compris, mais voilà, il suit en tout cas. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Tous ces indices ne sont pas là pour rien, les amis. Ça veut dire que ce n'était pas long pour revenir. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Il n'y a pas de condoléances quand on fait la sieste, hein, vous êtes d'accord? Donc là, il était vraiment mort. Moi, quand je fais la sieste, il n'y a pas de gens qui viennent pour faire mon enterrement, ok? Ou m'envoyer des mails pour la condoléance, non. Quand je dors, mais quand je serai mort, je serai mort. Et là, Lazare était vraiment mort. Mais pour tout le monde, comme on dit, c'était plié, en fait. Voilà, c'est ok. Voilà, tout le monde amène ses cadeaux, on pleure, il est mort, il est mort. Voilà, c'est les condoléances. Et Jésus arrive un peu là avec les disciples comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Et tout le monde a dû se dire, mais Jésus, il est sérieux, il a fait 300 000 miracles de partout là à Jérusalem. On l'appelle, il ne vient pas, il prend 2 jours de plus. Et là, il arrive, mais c'est les condoléances. Limite, ils ont dit à Jésus, écoute, merci, mais c'est trop tard en fait. On n'a plus besoin. Et ça, parfois, c'est nous, hein, dans nos vies, hein, les amis. Il y a des situations qui semblent verrouillées, où on dit, ça y est, c'est fini, c'est plié, pas de retour possible en arrière. Mais c'est justement là que Dieu montre sa puissance. C'est quand on ne peut plus revenir en arrière. Vous comprenez, les amis? Parce que sinon, ça sert à quoi d'être en Dieu, en fait? Si Dieu fait les choses qu'on peut faire, moi, j'ai pas besoin de Dieu, hein. Si je peux me sauver tout seul, je n'ai pas besoin d'être à l'église, moi. Je vais aller à la plage, je vais faire du golf, je vais faire du surf, mais je ne vais pas venir à l'église. Et vous voyez, ça c'est la religion. Et c'est pour ça que cette religiosité, il faut la chasser de nos pensées, la chasser de nos cœurs, et rentrer dans une dimension, là, une pensée où on n'est pas bloqué par ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ou ce que notre cerveau comprend, analyse, mais parce que la parole, avec la foi, nous permet de voir et d'entrevoir comme Jésus pouvait voir. C'est-à-dire l'impossible. Ça vous plaît pas, ça, les défis? Les défis de l'impossible. Alléluia. Parce que ça demande de la foi. Et c'est cette foi qui fait bouger la main du Seigneur. Alléluia. Quand Marthe apprit, verset 20, que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Donc Jésus n'est pas encore au village, hein, mais il s'approche. Mais on a entendu parler, sûrement qu'il y a des enfants qui ont couru devant. Ils ont dit, le Seigneur est là, Jésus arrive. Alors les gens du village qui étaient dans les condoléances, ils ont dit, excusez-moi, il y a le maître qui arrive et il quitte et il court à sa rencontre. Et ils sont partagés, quitter le mort et aller voir la vie. Mais c'est trop tard, le mort est mort. Mais ils courent quand même vers le maître pour épancher leur cœur et montrer combien ils sont attristés, combien c'est difficile, et combien ils souffrent, combien ils regrettent. Parce qu'ils n'osent pas lui dire là, mais en fait, tu es en retard, Jésus, tu es en retard, Seigneur. Tu es en retard, Seigneur. Est-ce qu'on n'a pas dit ça dans nos vies? Tu es en retard, Seigneur. Tu es en retard. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler que Jésus est Dieu, en fait. Et un Dieu qui pourrait être en retard, c'est pas un Dieu. Mais comme Jésus est vraiment Dieu, même s'il est en retard, il n'est pas en retard. Amen. Il est en retard pour nous les hommes, selon les hommes. Mais selon son plan qui est puissant et qui perce toutes choses, il n'y a pas de retard. Alléluia. Les diagnostics s'envolent, les prévisions humaines s'envolent. La connaissance, la compréhension, l'analyse, les comptes rendus, tout s'envole. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible qui vient renverser la logique humaine. Amen, alléluia. J'espère que vous dites amen, même s'il n'y en a pas beaucoup. Hein? Hein? Il y a des chrétiens dans la salle ou pas? Ah, d'accord. Il faut vous piquer, hein, pour que vous réagissiez quand même.
Jésus. Marthe donc court auprès de Jésus parce qu'il approche du village. Elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marie, elle, s'est dit, à quoi bon? Ça sert à quoi? On est allé chercher le maître, il n'est pas venu. Il a choisi de rester 2 jours de plus là où il était. Et vous voyez, Marthe et Marie, c'est souvent nos 2 penchants à nous en fait. Il y a une Marthe qui est vaillante, qui va courir auprès du Seigneur, qui a encore un espoir. Et en nous, il y a aussi cette Marie qui va rester à la maison. Parce qu'elle dit à quoi bon, ça ne sert à rien. Il n'est pas venu quand on l'a appelé, je ne vais pas courir à lui maintenant, ça ne sert à rien, ça ne changera rien. Verset 21, Marthe dit à Jésus, soyez attentifs parce que là on rentre dans le vif du sujet. Seigneur, si tu avais été ici, là, c'est un petit reproche là. Seigneur, si tu avais été ici, juste 2 jours avant, quand on est venu te chercher en fait. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous vous rendez compte, c'est lourd hein, quand même. Hein, parce qu'en fait, elle tient Jésus pour responsable de la mort de son frère. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc ton ami Lazare est mort parce que tu l'as tué. Mais je sais que maintenant encore, il y a quand même un espoir dans le cœur de Marthe parce qu'elle dit, je sais encore que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et on a l'impression en lisant qu'elle a compris, qu'il y a de la foi et qu'elle est vraiment éveillée, Marthe, dans son jugement. Elle dit, je sais bien, pour préciser un peu sa pensée, d'abord le Seigneur lui dit, ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts, c'est-à-dire quand on sera auprès du Seigneur, quoi. En fait, Marthe n'avait pas tout compris. Et Jésus lui dit, ton frère ne va pas mourir, en tout cas, il va ressusciter. Mais Marthe, elle voit ça dans le long terme, quand on sera au jugement dernier, quand on sera devant le Seigneur. Et Jésus lui dit cette phrase, verset 25, cette déclaration puissante qui fait partie de cette série de « Je suis », en lui disant « Je suis la résurrection et la vie ». Il n'a pas dit seulement « Je suis la résurrection » ou « Je suis la vie », il dit les deux. « Je suis la résurrection et la vie ». Ça veut dire qu'au moment où Marthe lui parle, ce Jésus, c'est la vie. En personne, c'est la vie personnifiée. Et il est aussi cette résurrection. Ça veut dire que non seulement il a la capacité de donner la vie, mais il est capable d'amener la vie là où il y a eu la mort avant. Je suis la résurrection et la vie. Parce que Jésus veut corriger sa pensée, puisqu'elle pense au long terme. Jésus lui dit non, 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 non. Là, tu es parti loin, Marthe. Je ne te parle pas du jugement dernier ou du temps où tout le monde va comparaître devant mon Père. Je te parle de maintenant. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance, sa foi, confiance, c'est la foi, en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois qu'il est la résurrection et la vie et que tu ne mourras jamais? Pour ce qui est de la mort physique, certainement que la plupart d'entre nous passeront par cette mort, à moins que Jésus n'arrive demain ou après-demain, ou dans quelques mois. Mais Dieu sait le temps. Mais une chose qui est sûre, c'est que tous, nous ne passerons pas par cette mort qui nous sépare de Dieu. Et que nous serons vivants à jamais, si du moins Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Est-ce que les choses sont claires pour vous? Si on fait un appel à la repentance, vous n'allez pas vous lever alors. On est d'accord? Vous n'allez pas vous reconvertir pour la 37e fois. Vous avez donné votre cœur à Jésus il y a 10, 15, 20 ans, c'est bon. Il a pris note, hein. À chaque fois, vous venez mettre des notes en plus, et dans votre dossier, là, il y a 40 pages, parce que vous êtes converti 37 fois. Et non, j'avais pris note. Déjà, mon ange, il avait écrit dans le cahier. C'est un registre, hein, tout est gardé. Hein. Ça sera rigolo hein, dans le ciel, dire Seigneur, tu peux me montrer un peu combien de fois je me suis donné à toi?
Eh bien pour toi, il y a un livre de vie tout entier en fait. Parce que tu t'es converti toute ta vie. Et c'est pas être présomptueux, les amis, c'est être assis sur la foi pour que ni tes pensées, ni les autres, ni Satan ne puissent venir t'accuser. Si tu as un doute pour ton salut, c'est qu'il y a un problème. Si c'est une histoire de péché, on se repent devant le Seigneur et on continue à marcher avec lui. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus et que tu marches avec lui, eh bien tu as reçu ce salut. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et il n'y a pas besoin d'un note supplémentaire sur ton dossier. Oui, Seigneur, verset 27, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et voyez comme elle dévie le truc là, Marthe. C'est pas ce que lui dit Jésus. Jésus il essaye de l'amener sur un terrain pour la confronter et lui dire qu'en fait, je suis la résurrection et la vie pour Lazare, ton frère, maintenant, pas à la résurrection des morts. Oui, je sais que tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est nous les chrétiens. Hein. On diverge complètement du sujet. Non, non, Jésus est là en train de t'entretenir et de te dire qu'il est la résurrection et la vie maintenant. Le maître, là-dessus, verset 28, elle partit appeler sa sœur Marie. Alors vous imaginez, la pauvre Marthe a couru jusqu'à Jésus, en dehors du village. Elle s'entretient avec Jésus, avec le peu d'espoir qu'elle avait dans son cœur. Et là, elle part, elle retourne au village, dans le village et dans la maison pour chercher Marie. Elle partit appeler sa sœur Marie et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il te demande. Marie devait être dans un piteux état. Mais Marthe tient à ce que sa sœur voie le Seigneur. À cette nouvelle, Marie se leva, se précipita et courut vers Jésus. Alléluia. Il n'était pas encore entré dans le village, donc Jésus avait repris sa marche. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il y avait eu déjà Marthe et maintenant c'est Marie qui vient en rajouter. Le plan que le Seigneur avait prévu a marché en fait. Son plan a marché à la perfection. Parce que cette situation, eh bien Jésus l'avait prévu, il l'a désiré, c'est pour cette raison qu'il a tardé 2 jours là où ils étaient avant avec les disciples. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Indigné devant la mort, bien entendu. Où l'avez-vous enterré ? Demanda-t-il. Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. Jésus pleura. Jésus pleura. C'est un des rares textes où on voit le Seigneur pleurer et où c'est vraiment explicite. Jésus est attristé par la mort parce que c'est son ami qui est mort. Et vous comprenez que Jésus là est fils de Dieu, il est Dieu, mais il est aussi fils de l'homme et il est dans cette mission qui n'est pas pour lui, elle n'est pas incertaine, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Mais en même temps, il est face à un miracle qu'il n'a jamais accompli sur terre, la résurrection des morts. On ne fait pas attention à tout ça, nous. Et Jésus est indigné, attristé par la mort de son ami. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Empêcher. Mais le but, ce n'était pas que Jésus empêche. Et vous savez pourquoi? Jésus savait ce qu'il faisait. Jésus ne voulait pas empêcher la mort de Lazare parce que dans la tradition judaïque, il y avait une croyance qui disait que lorsqu'une personne meurt, dans les 3 jours à 4 jours, il y a toujours possibilité pour que l'âme du défunt revienne dans le corps. Jésus est juif, il connaît ces traditions-là.
Et pour éviter toute ambiguïté et que les religieux ou que les juifs ne disent « Oui, mais c'est normal, gloire à Dieu dans les cieux, c'est ce que nos traditions disent. Un mort peut revenir dans les 3-4 jours, l'âme peut revenir dans le corps du défunt et le défunt peut reprendre vie. » Non, Jésus voulait s'assurer qu'il venait après. Parce que vous savez que là, Lazare, il est mort plus de 4 jours avant. Hein. Il a été mis au tombeau les 4 derniers jours. Mais il était mort déjà avant. Alors Jésus a fait exprès de rester ces 2 jours. Parce que certainement que ces 2 jours, c'est les 2 jours qui manquaient. Et c'était les 2 jours qui permettaient de fermer la bouche aux religieux juifs. Et pour qu'ils ne s'appuient pas sur leur tradition. Jésus vient quand il est vraiment très tard et trop tard. Même la tradition n'a rien pu faire. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Et vous savez, cette pierre, comme le tombeau où le Seigneur a été mis lorsqu'il a été crucifié, cette pierre ronde qui est placée devant l'édifice des grottes. « Enlevez la pierre, dit Jésus, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. » Vous avez compris? Il était déjà en état de décomposition, ça sentait. Et Marie lui dit là, mais Seigneur, là, c'est pas ça ce que tu demandes. Tu vas sortir la pierre, ça va sentir le mort. Mais Jésus sait ce qu'il demande. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, je pense qu'elle a commencé à comprendre en fait où Jésus voulait en venir. Il ne parlait pas du jour de la résurrection des morts, mais il parlait de maintenant. Et là, le miracle allait prendre place aux yeux de tous. On ôta la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, il pria le Père, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, écoutez bien là, le but, la pédagogie de Dieu dans le miracle, c'est pour que tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui sont là, croient que c'est toi qui m'as envoyé. Encore une fois de plus, pour ce miracle qui allait prendre place, Jésus voulait s'assurer, et c'était l'objectif de ce miracle, et c'est la requête qu'il lance au Père pour que les gens croient que c'est l'Éternel qui a envoyé Jésus. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et là, Jésus s'adresse à un mort. Ça a dû être choquant, hein. Et là, on a un éclair certainement que les gens ont dû se dire, mais là, il perd la tête, le Seigneur. Qu'est-ce qui lui arrive? Il arrive 2 jours en retard. Le mort, il sent déjà. Et en plus, il l'appelle par son nom, Lazare sort. Il est mort, il sent. Comment un mort va sortir? Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, de bandelettes, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Voilà l'effet d'un miracle. C'est que la foi naisse dans les cœurs et que les hommes et les femmes croient. Et c'est pour vous, les amis, qui êtes sur Internet. Mais il y a toujours l'autre pendant. Quelques-uns, cependant, s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. On a toujours ces gens-là, en fait. Les mécontents, ils sont jamais contents. Il y a un mort qui ressuscite, là, et eux, ils courent comme des petits faillots voir les religieux. Ah, là, Jésus, il a ressuscité un mort, là-bas. Mais c'est quoi qui ne va pas chez vous, les amis? Vous voyez des morts ressuscités tous les matins? Vous auriez dû tomber sur vos pieds et vous prosterner devant le Seigneur. Ou au moins croire comme les autres ont fait. Vous non, vous courez auprès des hommes, comme si les hommes allaient changer quelque chose à la puissance de Dieu. Et c'est parfois notre attitude, les amis, lorsque les choses sont claires, mais qu'on essaye de couper les cheveux en 4. Jésus a clairement dit qu'il était
il est Dieu, il est la résurrection et la vie. Faites partie de ceux qui croient simplement. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. Qu'allons-nous faire, disait-il, cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Ça, les amis, je le lis volontairement pour vous faire comprendre qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Parce que même dans l'église, parfois, il y a ce genre de personnes. Donc tout ce qui brille n'est pas or. Et tous ceux qui sont dans l'église ne sont certainement peut-être pas chrétiens. En tout cas au sens propre du terme. Pour être chrétien, il faut être changé, transformé, connecté à Dieu et vivre par son esprit. Tous ceux qui arrivent à vivre dans les choses de Dieu sans Dieu, c'est une copie, c'est du fake, mais ce n'est pas des enfants de Dieu. Et c'est souvent des situations comme ça qui permettent de déterminer qui est qui. Alors soyons frères et sœurs de ceux qui sont connectés au Seigneur, qui vivent de la présence du Seigneur et qui dépendent de cette bonne présence. Jésus accomplissait trop de miracles pour ces gens. Si nous ne faisons pas faire, si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Et là, on comprend le poids et la laideur, la méchanceté parfois des religions, où en fait, ça n'est que de la parade, il n'y a aucune sincérité, aucun amour, aucune recherche vraiment pure de la vérité. En fait, ce sont des intérêts financiers, des intérêts humains, des intérêts politiques parfois que les religions utilisent, mais il n'y a rien d'un désir pur des choses de Dieu dans le cœur de ces personnes-là. Par contre, ceux qui sont avec un cœur simple, face à la puissance de Dieu, ils se prosternent et ils croient. Alléluia. Et je vais terminer avec cette image de la pierre. Et je me souviens que le Seigneur m'avait parlé avec ce texte lorsque j'étais à l'ITB, à l'école biblique. Ça fait un paquet d'années maintenant. Et le Seigneur m'avait parlé par rapport à cette pierre. Et vous savez que dans la parole de Dieu, la pierre, en tout cas ici, on comprend que si Jésus demande d'ôter la pierre, c'est pourquoi? C'est pas compliqué, hein, les amis, là. Hein. Sinon, vous avez commencé, j'allais dire votre digestion, vous n'avez pas mangé, alléluia, mais vous répondez ou pas? Alors Jésus n'est pas assez grand pour faire le miracle sans ôter la pierre? Si? Ça nous apprend quoi alors, ça? Oui, j'ai entendu quelque chose là. Pardon? Il y a notre part. Non pas notre part pour aider Dieu dans le miracle, mais pour que le miracle prenne place, il y a besoin de faire la part qui nous est assignée. Et pour qu'on voit la gloire de Dieu, comme il l'a dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais ne résiste pas, n'insiste pas, la pierre doit être ôtée. Ôtez la pierre. Et c'est parce que la pierre est ôtée qu'ils ont été capables d'assister au miracle. En soi, ça n'empêchait pas le Seigneur de faire le miracle, vous comprenez? Parce que d'un claquement de doigts, la pierre aurait pu voler au ciel et il aurait pu ressusciter Lazare quand même. Mais ce n'était pas l'objectif. Les hommes, les femmes doivent faire partie du plan de Dieu et doivent être participants de son œuvre. C'est la pédagogie de Dieu. Et donc cette pierre, si elle est devant et que Jésus demande qu'elle soit ôtée, c'est qu'elle constitue quoi, cette pierre? Une barrière, un obstacle. Cette pierre constitue un obstacle. Même pour la résurrection de Jésus, ce sont les anges qui ont roulé la pierre. Vous vous souvenez? Et la pierre nous parle dans la parole de Dieu, frères et sœurs, lorsqu'on remonte dans l'ancienne alliance et dans les traditions, dans les pratiques d'Israël à l'égard des tribus ennemies, la pierre était quelque chose qui était utilisé pour saccager les récoltes. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même pierre. Non, c'est l'image symbolique de la pierre. La pierre qui constitue un obstacle. Les pierres étaient utilisées par les Philistins, par exemple, pour saccager les récoltes d'Israël. On prenait des pierres et on les jetait dans les champs, dans les cultures qu'Israël faisait pour sa subsistance. Les pierres étaient aussi utilisées dans les puits. Lorsqu'Israël avait des puits, et pour avoir un puits, il faut puiser, il faut creuser. Et lorsqu'on a bien creusé, eh bien, on trouve de l'eau. Et cette eau permet la vie.
eh bien les ennemis savaient que s'ils privaient Israël d'eau, ils allaient créer pas mal de dommages. Ils allaient les obliger à se déplacer. Alors la stratégie, la technique, c'était de prendre des pierres et de boucher les puits, de boucher les sources. Alors ce matin, et je termine avec ça, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, est-ce que tu as identifié ta pierre? Il y a peut-être une pierre dans ta vie qui bloque ta vie, qui bloque ta foi, qui bloque ton cœur. Une pierre qui est là, peut-être plusieurs pierres même, de différentes tailles. Et ces pierres sont là et elles empêchent ta vie de s'épanouir, ta vie de grandir, ta vie d'avoir une percée avec le Seigneur. Parce que tout comme ces champs de culture qui étaient saccagés, ta vie, elle a été peut-être saccagée, lapidée de pierres, de toutes sortes de pierres qui ont été jetées par les autres et par l'ennemi sur ta vie et qui t'empêchent de vivre une percée. Nous parlions la semaine dernière, vous vous souvenez de la femme samaritaine et de ce puits et de la responsabilité que nous avons d'entretenir le puits de notre marche, de notre vie avec le Seigneur. Cette source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ce puits peut se boucher. Notre frère Hervé a parlé dans l'entretien. Eh bien oui, nous avons besoin d'entretenir le puits, d'entretenir l'emplacement même de notre relation avec le Seigneur. Et ça, c'est notre part, frères et sœurs. Ôtez la pierre. Ôtez les pierres. Et c'est lorsque nous obéissons avec les forces que nous avons, et lorsque les pierres sont identifiées et qu'elles sont ôtées, alors le miracle, la percée spirituelle peut prendre place. Vous êtes avec moi? C'est pas de la théorie, hein, frères et sœurs. Hein. Et donc ça demande une part humaine. C'est aussi un acte de repentance, d'humilité, de reconnaître qu'en fait, oui, dans ma vie, tout n'est pas clair. Il y a des choses qui ont été déposées et qui ont besoin d'être ôtées, parce que ces choses me font du mal. Alléluia. On va prendre 5 minutes pour prier. Je vais vous demander de vous lever, pour ceux qui peuvent, et on va prier. Que vous puissiez vous-même ouvrir vos bouches. On ne va pas faire un appel. Si vraiment il y avait des besoins particuliers, on peut toujours le faire. Mais ce n'est pas le but de faire un appel. On peut faire ça depuis votre place. Mais le but, c'est que vous ne soyez pas spectateurs encore pour quelques minutes. Qu'on puisse prier le Seigneur tous ensemble et que vous puissiez, s'il y avait des pierres qui sont identifiées, que vous puissiez les ôter ou demander en tout cas au Seigneur la force d'ôter ces pierres. Alléluia. Prions ensemble maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire pour ta parole parce qu'elle est puissante. Ta parole est vivante et agissante, Seigneur. Et nous te rendons gloire et grâce pour les choses que tu nous enseignes par elle, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce texte, Seigneur, et pour Lazare, pour Marthe et pour Marie, Seigneur, auxquels nous pouvons tellement nous identifier, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun de nous maintenant. Seigneur, tu connais nos luttes et nos combats, Seigneur. Et tu connais, Seigneur, s'il y avait une quelconque pierre ou de quelconque pierre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, Seigneur. Seigneur, que ce qui gêne l'épanouissement de nos âmes, de notre esprit avec toi, Seigneur, puisse être identifié et ôté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ôter la pierre maintenant dans le nom de Jésus. Que les pierres soient ôtées, Seigneur, et que le miracle prenne place, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, t'adresser à ce qui est mort en nous, Seigneur. Pour ce qui est mort en nous prenne vie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour la parole. Merci pour l'Esprit qui nous parle, Seigneur, qui nous avertit, qui nous reprend, Seigneur. Garde-nous de tout assoupissement, de toute lassitude, de toute paresse, Seigneur. Aide-nous à être vifs dans les choses de l'Esprit, Seigneur, et à aller de l'avant, à ne pas nous décourager, Seigneur, à ne pas accepter toujours les diagnostics humains, Seigneur, mais à te faire confiance, Seigneur Jésus, à te faire confiance. Lorsque tu nous dis que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur. Je te bénis et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, des amis qui sont là ce matin, Seigneur. Que tu puisses toucher, poser ta main, convaincre, Seigneur, que ton esprit touche
et convainc de péché, de justice, de jugement, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit dans cette maison, chaque dimanche, Seigneur. Et je crois que ce dimanche, tu agis encore, Seigneur, et que tu parles et que tu touches des hommes, des femmes, Seigneur, que tu as même répondu à des choses, à des prières, sans même qu'elles aient été évoquées, mentionnées, Seigneur. Merci parce que tu es vivant et parce que tu es tout puissant, Seigneur. Je bénis chacun et chacune de ta part dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Et nous nous levons contre tout esprit méchant, tout ce qui vient nous bloquer, vient faire obstacle dans nos vies, nous retenir en arrière et nous empêcher d'aller de l'avant. Nous voulons proclamer que l'ennemi est vaincu, que Satan est vaincu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À ton nom soit toute la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.